This is a European warship conducting security operations in this area. If you observe any suspicious or illegal activity or require assistance, call on channel 16 out. Nous sommes au début des années 2000. Les pirates somaliens qui opèrent dans le golfe d'Aden menacent le transport maritime international et l'acheminement d'une aide alimentaire vitale à la Somalie. Avec la menace grandissante en mer et la catastrophe humanitaire dans la région, l'Union européenne est confrontée à une question difficile. Faut-il ou non intervenir ? Après d'intenses tractations au niveau national et européen, l'Union européenne décide de lancer l'opération EUNAVFOR Atalanta et de déployer ainsi sa toute première force navale. The main challenges were, of course, embracing a European Union, the first maritime mission, against a very difficult adversary, and how to bring that together a very long way from Europe and sustain that operation through a considerable period of time. L'un des aspects du mandat EUNAVFOR est de protéger les convois d'aide humanitaire et les autres navires vulnérables contre les attaques de pirates. Mais avec 5000 bateaux par mois transitant par le golfe d'Aden et une zone d'opération correspondant à 1,5 fois le territoire européen, la tâche est ardue. La clé du succès, c'est le travail d'équipe. We work very closely in partnership with NATO, who have a force out there, and the Combined Maritime Force based in Bahrain. It's been one of the most interesting operations in that it has brought exceptional cooperation. The sort of cooperation I just don't think could happen on land, but has been available to us at sea. Grâce aux patrouilles des navires battant notamment pavillon d'EUNAVFOR, le nombre d'attaques a diminué de manière spectaculaire. Atalanta is probably the most outstanding success story of CSDP. But fighting pirates at sea is not enough. We have to do something about the root causes. People are becoming pirates not because it's romantic, but it's a good business. So we need to open new perspectives for the country. Au-delà du succès stratégique en mer, l'autre défi à relever, aux côtés de la mission de l'Union africaine en Somalie, est de renforcer la nouvelle armée somalienne afin qu'elle puisse lutter contre la menace d'Al-Shabaab. Un défi d'envergure relevé par la mission européenne de formation militaire EUTM Somalie. Quand en 2007, l'Union africaine a conçu le concept de la MISOM en tant que mission de paix pour la Somalie, très peu étaient ceux qui frappaient à la porte. Il n'y a eu que l'Union européenne qui y a cru et s'est investi à travers le programme de formation ETM qui nous a formé plus de 3000 combattants somaliens. This is a country that has been without a functioning state for 22 years. So we should not expect that things will be easy. But we have new momentum and energy to move forward. The EU training mission was outside Somalia before. Now they are relocated into Somalia and they are going to train the Somalis inside Somalia. Dans une région dévastée par 2 décennies de guerre civile, les carences en matière de sécurité sont aussi pressantes que les besoins sociaux et économiques. La seule solution est donc d'adopter une approche globale. It was very obvious we needed a cohesive, coherent approach if we were going to help the Somali people realize their ambitions. Since then, we've brought the full support of the European Union to Somalia and to the wider region. And I want to assure the Somalian people that we will stand with them for the future. What's important to understand is that the European Union's ability to begin to amalgamate the various strengths it has, these are humanitarian, it is developmental, it is now security. This is the Union beginning to give clout to what it claims to be. Forte du succès d'EUNAVFOR et de la mission de formation en Somalie en 2012, l'Union européenne lance la mission EUCAP Nestor, la première mission de renforcement des capacités sur une base véritablement régionale.
C'est de permettre à 5 pays de la région de la Corne de l'Afrique de contrôler leur espace maritime de façon à éviter notamment la piraterie. C'est de faire de la législation et puis aussi du maritime, c'est-à-dire développer des gardes-côtes ou des marines qui soient encore une fois en mesure de contrôler cet espace, à les maîtriser. Ça, c'est les pistes, ça, c'est les différents bateaux qui transitent le long du corridor. Frédéric Passier est un gendarme français expérimenté. Il est aujourd'hui mobilisé au sein des gardes-côtes de Djibouti et participe à la consolidation de cette nouvelle institution. Ils ont encore besoin de formation, d'équipement, d'entraînement. L'Union européenne peut partager du savoir-faire tout en prenant en compte leurs propres besoins et leur propre façon de travailler. Comme les gardes-côtes, la marine a également grandement besoin de soutien. Aujourd'hui, l'arrivée du navire espagnol Meteoro offre une plateforme idéale pour un exercice conjoint de plongée entre la marine et les gardes-côtes. Vamos a explicar un poco lo que es de qué consta el equipo de buceo que tenemos ahora mismo a bordo. Every time when a ship goes to a jetty or to a pier, we inspect the jetty itself, if there is any suspicious object, and then if the ship is in harbor, we inspect also the hull in order to see if there is any threat to the hull or any damage. Une autre tâche importante due au Cap Nestor consiste à aider les pays de la Corne de l'Afrique à renforcer leur législation afin de pouvoir lutter efficacement contre la piraterie et les autres délits commis en haute mer comme les trafics et la pêche illégale. We are working in post-conflict societies and there one of the first priorities is to make police and justice work again. Au lendemain des guerres dans les Balkans, les États membres ont compris la nécessité pour l'Union européenne de jouer un véritable rôle en matière de sécurité, jetant ainsi les bases de la politique européenne de sécurité et de défense. CSDP was born out of frustration. We saw that we were not effective enough. At the same time, it's our backyard, and so that was a realization of the mid-90s. And then it gave a very important impulse to the development of a new policy that was then written down in the treaties and implemented as of 2003 in the field. 10 ans plus tard, la politique de sécurité et de défense commune a permis de remporter de réels succès, tant au niveau des opérations militaires qu'en matière de gestion civile des crises. Le défi consiste désormais à consolider ces acquis dans un contexte de nouvelles menaces et de coupes budgétaires. Si on retrace toutes les opérations depuis une dizaine d'années, on voit bien que les Européens, c'est-à-dire les forces armées des pays européens, sont extrêmement présents. Pour autant, la situation dans laquelle nous sommes maintenant nous oblige d'aller plus loin. If Europe is to reap the full benefit of its common defense and security policy, it's also necessary that Europeans invest sufficiently in robust military capabilities. We have our limits in terms of sustainability, in terms of complexity of military operations. That's why we try to improve our capabilities, particularly in the area of air-to-air refueling, of strategic airlift. Als we daarin kunnen bundelen en delen en als we en materieel en mensen en EUBG en deze specifieke niches waar we vroeger tekortkomingen hadden kunnen invullen, dan zijn we een hele grote stap vooruit. We spend 200 billion euros a year on defence in the European Union. So if I turn that into a challenge and an opportunity, I think we really do have to do more now to try and work collectively. Renforcer militairement l'Europe par la mise en commun et le partage de capacités essentielles, c'est aussi contribuer à stimuler l'économie européenne. La défense est indéniablement un moteur de croissance et elle crée en plus des emplois hautement qualifiés. Et donc c'est très souvent le secteur de défense qui est à l'origine d'innovations technologiques qui soutiennent tout un secteur économique. En exploitant au maximum les synergies entre ses missions civiles et militaires dans la Corne de l'Afrique, l'Union européenne contribue à la stabilité d'une région ravagée par la guerre et la pauvreté. Mais face aux défis sécuritaires grandissants auxquels le monde est confronté, quel rôle l'Union européenne pourra-t-elle jouer demain pour contribuer à la paix et à la sécurité? We will be wherever will be needed. CSDP is demand-driven. We engage in countries and regions where we can make a difference. But of course we have to be well prepared to react
The potential is there. We just need to make sure that we can use it.